Bon, alors j'essaie quelque chose. J'aimerais ça vous narrer, dans le fond, la vidéo pour les moments là, où je parle pas. Donc, c'est ça. Fait que j'ai commencé mon périple dans un parc qui était associé à un camping privé, je pense, ou sinon une forêt nationale, là, tu sais. Donc, j'ai croisé comme peut-être 150 personnes. Ce qui était vraiment caractéristique, c'était le cours d'eau partout puis les ravins. Oh mon Dieu, tu sais, je peux pas dire que c'est facile là, de marcher. C'est vraiment un défi de tous les instants avec mes problèmes d'équilibre, le pied tombant. C'est ça, c'est vraiment un challenge. Puis ces ravins-là ajoutent mon bain pour ce soir. Par contre, j'arrive vraiment à me reposer le soir quand je me couche. Habituellement, quand je fais une randonnée, la première ou les 2 premières nuits, toute seule dehors, je suis comme un peu... j'ai peur un peu, en fait, mais là, pas du tout, là. Je suis juste bien, puis je dors bien, puis c'est vraiment, vraiment agréable. Ouais, quelque chose qui est vraiment... alors ça, c'est... Moi, je suis passée en dessous au niveau de la chute, dans l'entrée de combat. Et en fait, on passait sous la chute et après ça, on devait rejoindre la terre, mais donc en passant par ce ravin-là. Et donc, le ravin, c'est quelque chose là, pour la première partie. J'ai l'impression que tout le long, ça va être un peu comme ça. Je commence tout juste à m'habituer après 8 jours, mais je peux dire qu'il y en a qui sont très, très intenses. Donc moi, j'étais là, j'ai marché ici. Ça, pour moi, c'est comme... Ça représente bien le trip. C'est là une nature qui ressemble tellement à la nature du Québec. C'est fou. Sauf que c'est très américain dans le sens que think big. Prends le Québec, multiplie ça par, je sais pas moi, 10, 20, 50, puis t'obtiens ce que je vois ici. C'est juste comme incroyable. Puis, ouais, c'est ça, c'est très américain, c'est très comme un spectacle grandiose. Là. On fait pas dans la demi-mesure, c'est juste immense. C'est fou. C'est vraiment fou. Puis tu sais, il faut le faire quand même, avoir creusé un sentier ici. Oh, pardon! Pour que les gens puissent passer comme ça dans la montagne. C'est fou! Oh, pardon! Oh. Les gens sont très courageux, ils passent à côté de moi. Moi, je fais pas ça. Moi, je me tiens à la barre ici. Bon, faut dire que j'ai des défis au niveau de l'équilibre. Apparemment que c'est le dernier, là. C'est le dernier cliff. Voyons, c'est la dernière falaise, là. Je sais pas comment on appelle ça. En tout cas, là, je vais arrêter de filmer, là, parce que je vais m'occuper du sentier. Ici, c'est vraiment, vraiment visible à quel point on est en fait dans une forêt qui a été brûlée. Je sais pas, ça fait combien de temps que ça a été brûlé. Mais, tu sais, avec toute la végétation, surtout que je regarde beaucoup mes pieds, là, parce que c'est tous des ravins partout. Mais avec toute la végétation, on oublie. Mais ici, là, c'est... Hey, ces arbres-là, là, wow! Tout ça, ça a brûlé. C'est fou. C'est fou. Wow! Je sais pas si on voit, là. Mais ça, là, ce trou-là, là, dans la nature, c'est moi qui l'ai fait en tombant. Je suis correcte, puis je pense que j'ai toutes mes pièces de matériel. Il y a un truc qui s'est détaché, là, mais je pense que j'aurais pas de problème à le rattacher.
Bon, rapidement, je vais vous expliquer ce qui s'est passé pendant que j'étais sous le choc, je filmais ma vidéo, puis j'étais à peine là, j'étais en train de me remettre de mes émotions. J'ai trébuché, dans le fond, au ravin, au niveau du ravin. Ça fait, à ce moment-là, ça fait comme 2 jours complets que je marche sur le bord d'un ravin. Je suis comme un peu désensibilisée. Et en plus, il y a de la végétation à côté, ce qui fait un peu oublier le ravin. Et donc, j'ai trébuché et je suis tombée. Vraiment, je me suis retrouvée la tête à l'envers. C'était vraiment très, très impressionnant, là. Très épeurant aussi. Mais j'ai été capable de m'en sortir. S'il n'y avait pas eu cette végétation-là, c'est sûr que les choses auraient été très, très différentes. Mais en même temps, s'il n'y avait pas eu la végétation, je pense que j'aurais quand même gardé une certaine concentration. Faut dire que ce matin-là aussi, c'est ça, j'étais fatiguée. C'était le début du 3e jour. Il n'y avait pas de soleil. On va le voir plus tard, là, mais il a commencé à pleuvoir pendant la journée et il faisait assez froid. Donc, j'avais comme d'autres préoccupations. Il y a aussi que la 3e journée, mon corps commence à comprendre, OK, là, vraiment, on se lève puis on marche toute la journée. C'est ça qu'on fait, là? Parce que les 2 premiers jours, tu sais, je prenais mes déjeuners comme à 11 heures le matin. C'est quelque chose que je fais en ville, c'est-à-dire je le prends quand j'ai faim. Mais en ville, je bouge pratiquement pas, tu sais. Donc c'est ça. Fait que tout ça ensemble a fait que j'ai vécu cette expérience-là. Ça a été épeurant, mais ça m'a quand même aussi montré que j'étais capable de me sortir de situations qui étaient, disons, plutôt délicates, là, puis que j'étais capable aussi de garder mon sang-froid, ouais, de vraiment me parler, puis de me calmer pour trouver des solutions. OK. 3e jour. Ah, ça rend jamais justice. Mais c'est une montée, c'est une super montée. C'est vraiment une montée vraiment intense. Et il y a plein de dévertismes comme ça. J'appelle ça dévertisme. C'est-à-dire des arbres qui sont tombés en travers du chemin, donc il faut enjamber, puis tout ça. Certains sont trop hauts. Donc là, il faut se mettre à 4 pattes, passer en dessous. C'est ça, tu vois, il y en a un. Je m'apprête à en faire un, puis il y en a un juste après. C'est fou. OK, on le voit un peu sur la vidéo, mais ce qui est en train de se passer, c'est que moi, je suis en hauteur, puis ben, les nuages, dans le fond, commencent à apparaître pour... Alors, à ce moment-là, je m'en rends pas compte, pour être honnête, là. Mais il y a de la pluie qui se prépare, puis pas de la petite pluie. C'est ça, comment dire, le brouillard s'intensifie, puis je me trouve dans une situation où, en fait, je traverse des endroits que je trouve plutôt délicats à gérer. Puis moi, c'est un punch auteur que j'ai, donc c'est quelque chose qui est assez long. Et je veux pas le mettre parce que je veux pas m'enfarger dedans. Maman, si je suis capable d'envoyer cette vidéo-là, c'est parce que j'ai survécu. Donc, panique pas trop, OK? Bon, ça, c'est mon abri pour ce soir. Étant donné qu'il pleut. Et je dors à côté d'une toilette sèche. En fait, je suis comme dans une toilette sèche qui a été organisée pour avoir des murs. Puis moi, j'ai mis mon toit sur le dessus. Allô? Alors, je sais pas si tu vas pouvoir m'entendre, mais voilà, je vais juste montrer la situation dans laquelle je suis. Le thème depuis hier après-midi, je dirais, c'est la peur. J'ai juste peur. J'ai peur d'avoir froid. J'ai peur de... Oui, j'ai peur, je me sens en danger. Bon, je veux juste faire une autre petite vidéo parce que la dernière fois que j'ai parlé, c'était vraiment intense sur la montagne. Ouais, ben, en fait, c'est une journée vraiment agréable. Ouais, c'est une fois que j'ai été sortie, c'est ça, de la peur, puis tout ça. J'ai chaud, tu sais, je suis vraiment confortable.
C'est ça, tu sais, c'est ça qui est vraiment spécial dans l'expérience que je vis, c'est que je passe par des émotions tellement intenses. C'est sûr que c'est la découverte là, de tout ça, donc mais c'est à la mesure comme de ce qui se présente à moi, c'est-à-dire que des fois j'ai vraiment peur, mais jamais au point d'être paralysée, par exemple. Puis d'autres fois, je suis émerveillée comme ça se peut pas. En tout cas, bref, c'est juste pour dire que c'est beaucoup de up and down, tout ça. On est confronté, c'est ça, à des situations vraiment... c'est ça, marcher sur le bord d'un ravin à 2 pouces là, de se tromper, puis en même temps à des montagnes immenses que jamais j'aurais cru voir en vrai. Puis en même temps, tu sais, ce danger-là, là, une fois que tu l'as traversé, il y a comme quelque chose, tu te sens comme un héros, là. Tu te sens comme invincible, comme si... je sais pas, comme s'il y avait plus rien à ton épreuve dans la vie, là. C'est très, très intense. C'est vraiment agréable. C'est magnifique. Mais il y a un ravin juste là. Puis là, j'aimerais me reposer, mais j'ai trop de problèmes d'équilibre pour m'arrêter ici. Fait que je vais continuer. Bon, ben ici, c'est ici que je prends ma douche ce soir. Alors, je m'apprête à traverser ça ici. Je sais pas si on voit là. Ouais, voilà, on voit mieux là. Il y a des gens qui essaient de le traverser depuis sur une vingtaine de minutes. Ici, c'est un endroit beaucoup moins puissant que plus bas, où originalement ils nous disent de le traverser. Mais bon, voilà. Alors, c'est ça. Fait que j'espère qu'il y a un ange qui passe en ce moment pour vous dire d'avoir une pensée pour moi. Et finalement, c'est ça que j'ai fait. Ça, on est comme confronté à des paysages qui sont comme plus grands que nature, j'ai envie de dire. C'est juste comme, c'est tellement immense, c'est extraordinaire. Puis aussi, ce qui est particulier, c'est que comme on est souvent à flanc de montagne ou sur le dessus des montagnes, bien, quand on se retourne, on est capable de voir d'où on arrive, puis on est capable de voir où est-ce qu'on s'en va. Ça aussi, c'est impressionnant parce que moi, je marche super lentement, mais malgré tout, je suis quand même capable de traverser des montagnes à chaque jour, tu sais. Hey, ça, là, ici, là, je pense que c'est le chemin que je m'en vais prendre avant de continuer là-bas. Ah, moi qui... Ben oui, toi. Check, il y a du monde là-bas. C'est vraiment pas si pire que ça, là. Là, je viens de marcher, là. Je m'en vais là. Faut faire attention, là. Faut faire attention, mais wow, c'est extraordinaire. Moi, je suis là depuis genre 5 minutes, puis je regarde ce paysage magnifique, on va se le dire, la montagne, que je pense que je suis en train de contourner, en fait. Parce que moi, j'étais juste là. C'est ça qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'on... Je peux toujours me retourner de bord puis voir d'où j'arrive. J'ai dormi en bas de la montagne. Bon, là, il est super tard le soir. Ben, il est super tard. C'est pas vrai, il est 10h moins quart. Mais je suis fatiguée. C'est ça, ça fait peut-être, je sais pas, une journée et demie là, que je suis dans cette espèce d'auberge de jeunesse. Là, c'est ça, c'est le soir. Là, la majorité des gens sont couchés, mais j'avais plein de choses que je voulais terminer, dont une vidéo à vous envoyer. Juste pour vous remercier des encouragements que vous faites depuis le début là, que j'ai commencé la planification de ce projet-là. Je suis pas sûre que la vidéo, je trouve ça drôle parce que c'est ça, je pense que la vidéo, je suis pas sûre qu'elle, comment dire, elle reflète, je pense, beaucoup comme les moments de peur puis de je sais pas. Puis en même temps, tu sais, y a-tu comme 1000 façons de dire à quel point une montagne est belle?
je sais pas, tu sais, de décrire à quel point on sent que à tous les jours, là, il y a un moment où j'aurais le goût de m'écrier I am the queen of the world, tu sais, je veux dire comme dans Titanic, là, tu sais. À tous les jours, il y a au moins un moment comme ça. Puis en même temps, à tous les jours, il y a aussi un moment où je fais comme aïe aïe, un pas à côté, là, un pas comme pas à la bonne place, puis je suis vraiment comme j'ai un gros problème là. Fait que c'est très très intense. C'est tout ce que j'avais imaginé que ce serait. Du point de vue positif, puis c'est ça, autant la vidéo, je trouve qu'elle dépeint mieux comme le dramatique que le positif. Autant pour moi, ce qui ressort, c'est vraiment tout le positif de cette expérience-là. Puis dans le négatif, tu sais, pour moi, dans le fait de dormir à côté d'une toilette, c'est comment dire, sur le coup, c'est une solution que, ouais, c'est parce que j'ai peur d'être en hypothermie. J'ai peur pendant la nuit d'être en hypothermie. J'ai peur de me réveiller, que tout mon matériel soit mouillé. Puis je sais qu'il y a une deuxième nuit à faire dans la pluie, ou en tout cas, finalement, ça a été de la bruine, mais quand même. Et donc, j'ai peur. J'ai peur pour vrai. Et ma solution, c'est de trouver cet endroit-là qui... Tu sais, je veux dire, c'était dégueulasse, là. C'était vraiment dégueulasse. Mais c'était la solution, puis ça a fait que j'ai super bien dormi. Vraiment, c'était ridicule. J'ai vraiment bien dormi, j'ai eu chaud. Le liner de Richard, c'est comme la découverte de l'année, parce que ça m'a permis de me tenir au chaud pendant que j'étais en train d'assembler là, tout de faire mon abri, dans le fond. Et c'est ça, fait que j'alternais entre mettre mes vêtements mouillés pour sortir dehors, attacher quelque chose, puis revenir, me mettre dans le liner, puis me réchauffer un peu. Donc, c'était vraiment... Tu sais, c'est ça, c'est comme... Puis après ça, t'es fière, tu sais, t'es fière parce que ben, t'as survécu, puis t'as bien dormi, puis t'as fait ça toute seule, puis c'est ça, là, tu sais, c'est... Vraiment, c'était incroyable. Puis le lendemain, il faisait encore super froid, puis tout ça. Puis le lendemain, en plus, je me suis levée avec... mes yeux étaient... Je sais pas comment dire. C'est comme si je voyais un peu embrouillé. C'est ça, je vous cacherai pas. C'est ça, il y a tout l'aspect sclérose en plaques, là aussi, que je parle pas dans les vidéos. Ça aussi, tu sais, c'est très particulier. Ça vient vraiment challenger tous mes symptômes. Puis en même temps, ça me force à accepter les limites que j'ai. Ça me force à trouver des solutions quand il y a des solutions qui sont possibles. Par exemple, la gestion de la chaleur. J'ai compris maintenant que c'est quand ma température corporelle augmente que j'ai des difficultés qui apparaissent. J'avais pas compris ça. Moi, je disais à qui voulait bien l'entendre que j'avais pas le heat sensitivity qui est propre à la sclérose en plaques. Mais oui, je l'ai. Par contre, c'est possible de le gérer. C'est ça, c'est possible de le gérer. Puis, c'est ça. L'autre chose, c'est que plus ça change, puis c'est pareil, tu sais, tu sors de la fille de ses habitudes, tu sors pas les habitudes de la fille. Il faut que j'apprenne à me reposer. Et donc, c'est ça. Ça, c'est mon défi, en fait, pour la prochaine semaine. Trouver des moments de repos, prendre du repos. Mais c'est difficile parce que comme j'avance lentement, mais comme vraiment lentement, là, j'avance lentement, et comme j'ai comme pas envie de en plus m'arrêter. Puis en même temps, ben là, je l'ai faite la dernière journée, puis j'ai réalisé que, tu sais, quand je m'arrête, ben après ça, je vais un peu plus vite, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, il y a des choses comme ça qu'il va falloir que j'explore. Bon, là, je voulais pas faire une vidéo longue. Ça va être une super longue vidéo. Écoutez, c'est des vidéos sans prétention. Je suis pas une YouTubeuse. Ça m'intéresse pas. J'ai pas particulièrement envie de filmer aussi. Mais je me force à le faire pour moi, pour vous. Parce que je pense que je vais être contente d'avoir des vidéos après. Je prends des vidéos, je pense déjà à mon mur de photos là, que je vais avoir.
c'est ça, mais surtout, comme je suis dans le moment présent, puis j'apprécie chaque seconde de cette expérience-là. Ouais, voilà.